Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Pourquoi les chevaux ont un impact si fort dans la vie des humains ? Qu'est-ce qu'ils viennent réveiller ? Qu'est-ce qu'ils viennent toucher chez nous ? Pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps, est-ce qu'ils viennent transformer radicalement nos vies, nos façons de voir et même nos sociétés à part entière? J'avais envie de faire un focus là-dessus et je pense que je vais revenir plusieurs fois dans différents épisodes aborder cette thématique sous des angles différents. Et aujourd'hui, je voulais venir sous l'angle de la lecture d'un livre que j'ai relu ce week-end et puis vous faire part de ce que 3 personnes ont expérimenté au travers de leur relation avec les chevaux. Ces 3 personnes sont des professionnels du monde équestre, ce sont également de grands entrepreneurs qui ont vraiment réussi dans leur domaine. Il s'agit de Magali Delgado et de Frédéric Pignon, qui sont des grands artistes du spectacle équestre connus absolument partout dans le monde, et de Agnès Galtier, qui est journaliste et qui a coécrit ce livre avec eux. Donc mon objectif à travers ce podcast du jour, c'est de vous permettre de sentir à travers le témoignage de ces 3 personnes comment est-ce que les chevaux viennent nous toucher. Et puis que vous puissiez avoir comme ça, que vous soyez déjà cavalier ou pas. Si vous êtes déjà cavalier, ça va sûrement résonner avec des expériences que vous avez vécues aussi. Si vous êtes amoureux des chevaux, bien sûr. Et si vous êtes actuellement entrepreneur à écouter ce podcast et que vous ne connaissez pas les chevaux, eh bien j'ai envie de pouvoir vous faire toucher un peu du doigt la magie qu'ont les chevaux. En fait, c'est très difficile à exprimer, je trouve, tant qu'on l'a pas vécu, tant qu'on l'a pas vécu avec son corps, tant qu'on l'a pas intégré dans ses cellules. Il y a quelque chose de vraiment très transformatif dans l'expérience, dans le moment présent avec les chevaux. Donc voilà, faut aller au contact d'un cheval pour se rendre compte de ça. L'idéal, c'est de véritablement passer plusieurs heures ou plusieurs journées à être accompagné avec quelqu'un qui va savoir vous aider à vous connecter à la relation avec le cheval et pas juste l'équitation à proprement parler, qui est restée encore très militaire dans nos sociétés actuelles, mais quelqu'un qui va vous aider à aller à la rencontre d'un cheval avec toute votre sensibilité pour pouvoir véritablement sentir et se laisser transporter par ce que les chevaux ont à nous apporter. Donc voilà, j'ai échangé ce week-end à l'occasion d'un salon avec Magali Delgado et Frédéric Pignon et du coup j'ai relu leur livre derrière qui s'appelle La force du lien, que je vous invite à lire, et je vais tout simplement vous faire une lecture de quelques extraits choisis où on entend Agnès, Frédéric et Magali évoquer comment les chevaux leur parlent et comment et pourquoi ils ont transformé leur vie et la vie de l'humanité. Et je vais tout simplement vous demander, à vous qui écoutez, de voir où est-ce que ça résonne, où est-ce que ça vous touche en particulier. Vivre une relation forte avec un cheval, c'est accepter de se remettre en question, entrer dans son monde pour en ressortir de retour vers le nôtre, avec un regard nouveau. Le cheval influence chacun de ses amoureux.
un peu comme il a changé le cours des civilisations à travers l'histoire, modestement, sans faire de bruit, mais radicalement. De par sa capacité à nous sortir de nous-mêmes, à nous faire dépasser nos limites, à nous inciter à porter un regard différent sur le monde, le cheval nous rend paradoxalement plus humains. Agnès Galtier. Oui, ils nous ont complètement transformés. Moi qui étais très sanguine, épidermique dans mes réactions, ils m'ont amené progressivement à plus de calme, de recul, de sens de l'adaptation, de patience. J'ai appris à me déstresser, à accepter que les choses ne se passent pas comme je l'ai prévu, ou comme je pensais qu'elles devaient être. Nos chevaux nous donnent chaque jour de véritables leçons de vie, nous poussent à plus de réflexion, de tempérance, d'adaptation. C'est la condition nécessaire pour qu'eux puissent être heureux et bien faire leur travail. Donc nous n'avons pas le choix. Si tu n'es pas capable de te contenir, d'écouter, de gérer tes émotions et tes attentes, tu ne peux pas progresser réellement avec ton cheval. Et une fois que tu as enfin mis de la confiance, qu'il te comprend et s'épanouit, tu ne vas tout de même pas tout gâcher par un excès de mauvaise humeur ou de stress. Alors progressivement, pour obtenir le meilleur de ton cheval, puis garder sa confiance et sa pleine collaboration, tu apprends à ne pas réagir à chaud, à esquiver les problèmes, à les survoler, pour mieux y revenir plus tard, avec plus de recul et de tempérance. Magali Delgado. Avant, je prenais facilement la mouche et je me mettais en colère, en disant parfois des choses cassantes. Aujourd'hui, j'entends ce que l'on me dit et j'observe la situation. Je prends le temps de réfléchir, de laisser décanter mes émotions, puis je reviens pour m'expliquer tranquillement. J'ai aussi appris à observer l'autre, quel qu'il soit, avec un peu de réserve au départ, mais aussi avec beaucoup d'empathie, d'intuition et un réel effort de compréhension, comme je le fais avec nos chevaux. Du coup, je m'aperçois que je cerne les gens très rapidement, que je perçois leur véritable personnalité, leurs attentes, leurs attentions, leurs intentions, avec précision. Au-delà de cette gestion de la communication avec les autres, les chevaux nous ont appris à accueillir les enchaînements de la vie, sans nous formaliser, en acceptant qu'il y ait des hauts et des bas, que les belles choses soient parfois longues à venir. Nous avons gardé nos exigences de fond, nos objectifs, mais nous parcourons la route pour y parvenir sans se stresser et sans échéance inflexible. Pour autant, je n'ai pas perdu ma rigueur naturelle, car avec les chevaux, elle est particulièrement indispensable. Il ne faut pas prendre de risques inutiles, ne jamais être négligent, toujours garder un cadre, une structure mentale dans les relations avec nos chevaux, d'autant que la plupart sont des étalons et qu'ils ont naturellement tendance à chercher les limites à ne pas dépasser. Magali Delgado. Il ne faut pas imaginer que le contact avec le cheval rend inévitablement les gens meilleurs. Ceux qui ont une aspiration à progresser humainement le font, qu'ils soient au contact du cheval ou non. Même si je pense que le cheval permet d'accélérer certaines prises de conscience et provoque des lâcher-prises. Il nous oblige à la patience, à l'écoute, à la maîtrise de soi, à de constantes remises en question, à l'empathie. En quelque sorte, il nous pousse sur le chemin de la sagesse, mais encore faut-il avoir envie de se mettre en route. Ceux qui ne cherchent pas ce chemin peuvent au contraire s'emparer du cheval pour devenir encore plus prétentieux ou plus autoritaires et cassants. Le cheval, c'est lui qui m'a appris à me socialiser, car j'étais terriblement sauvage. Il m'a aidé à aimer les gens, car je m'efforce depuis des années d'aimer tous les chevaux avec lesquels je travaille, y compris ceux qui ne m'attirent pas. J'ai développé ainsi ma propension à voir les aspects positifs d'une personnalité, à donner de l'importance aux progressions, aux points d'accord, plus qu'aux conflits ou aux mésententes. Les réalités sont les mêmes, mais grâce à cette vision de la vie, acquise en travaillant avec mes chevaux, je suis parvenue à m'ouvrir bien davantage aux humains et à les accepter tels qu'ils sont. Frédéric Pignon. Le cheval a effectivement un effet réfléchissant. Tu gagnes à son contact si tu parviens à construire une belle relation qui soit juste. Tu n'apprends rien si tu n'investis rien. Tu reçois des rebuffades si tu ne mets pas l'amour et la justesse nécessaires dans ta demande.
Pour obtenir quelque chose du cheval, il faut l'aimer profondément et communiquer avec lui sans colère, sans tension, dans une belle énergie positive et sereine. Il ne s'agit pas de gâter l'animal en espérant recevoir son affection. Là, tu gagnes juste le plaisir de te faire vider les poches. Il s'agit de construire une relation véritable, par laquelle on s'apprivoise l'un l'autre, en dépassant nos peurs, nos a priori, notre passé, pour construire une communication à nous. Cela demande un respect constant, clé de voûte de la confiance et de l'amour. Frédéric Pignon. Pourquoi regarder les chevaux en mouvement m'émeut autant ? Pourquoi durant toute ma vie j'ai ressenti le besoin d'être au contact, entouré par eux ? Pourquoi m'interpelle-t-il davantage que d'autres animaux, ou du moins guide-t-il plus profondément mon destin ? Le lien qui relie nos deux espèces semble le plus improbable de tous, tant le cheval est fondamentalement différent de l'homme. Et pourtant, l'attirance de l'un pour l'autre dure depuis des millions d'années, sur tous les continents, dans toutes les civilisations. Encore même aujourd'hui où sa force physique n'est plus utile. Nous berçant entre ciel et terre, ce grand corps si doux et cet esprit subtil semblent nous aider à transcender notre condition humaine, à repousser nos limites. Il nous rend physiquement plus rapides, plus forts, mais aussi plus attentifs, plus présents, plus sensibles, plus intuitifs, plus respectueux aussi. Le cheval nous pousse inlassablement vers le meilleur de nous-mêmes. Il éveille notre animalité ancestrale, tout en incitant à devenir plus humain et plus sage. Plus évolué en somme. Il semble que le cheval nous guide sur un chemin d'accomplissement par un mystère qui ne cesse d'émerveiller et d'interpeller. Agnès Galtier. Je suis toujours émerveillée d'écouter les histoires des personnes qui ont été touchées et dont la vie a été transformée par les chevaux. Je vous raconterai la mienne, un de ces quatre, comment les chevaux que j'ai rencontrés m'ont marqué, m'ont touchée et ont littéralement transformé ma vie aussi. Et du coup, ce que je vous propose, à vous qui écoutez ce podcast, c'est de m'envoyer un petit mail à l'adresse hello@lastratégiedubonheur.com ou alors de me contacter sur Instagram et puis de me raconter vous aussi comment les chevaux ont transformé votre vie, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à l'occasion d'une rencontre, à l'occasion d'un partage de bout de chemin avec un cheval et quel impact est-ce que ça a eu pour vous. Et je me ferai un grand plaisir de repartager votre histoire au sein de ce podcast et pourquoi pas d'interviewer aussi plusieurs personnes qui m'ont raconté leur histoire dans ce podcast, parce que je pense que plus on est nombreux à partager cet amour, à partager cet élan, à partager ces transformations qu'on a vécues avec les chevaux, plus ça va éveiller les consciences et plus le message des chevaux va pouvoir se diffuser aussi au sein de nos communautés humaines. Donc, à vos claviers et de mon côté, avec joie de recevoir tous vos messages et vos histoires et de remercier le peuple des chevaux qui nous accompagne si bien depuis des millions d'années.